Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Les services d'urgence ont été appelés à répondre à un accident samedi le 13 juillet vers 18h45 à l'intersection du boulevard Taché-Ouest et du chemin des Poiriers à Montmagny. Selon la Sûreté du Québec, un automobiliste a causé une collision avec un camion dans une tentative de dépassement. S'en est suivi une perte de contrôle de la voiture et un individu circulant à bicyclette à cet endroit a été happé. Le cycliste d'une trentaine d'années a été transporté d'urgence à l'hôpital pour y traiter des blessures sérieuses. C'est un ancien directeur de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli qui a été nommé comme accompagnateur à Sainte-Pétronie de l'île d'Orléans. Mario Caron agira à titre de conseiller nommé par la ministre des Affaires municipales. Sa nomination a été annoncée dans la foulée des événements qui avaient entraîné la démission de 3 conseillers. Son mandat d'une durée de 12 semaines débutera le 16 septembre prochain. Cette décision donne suite aux recommandations d'un rapport de la Commission municipale du Québec et vise à soutenir la municipalité dans la résolution de conflits avec sa population. Le centre-ville de Montmagny sera des plus animés tout au long de la semaine avec la programmation d'un été chaud. L'événement s'amène cette semaine avec une programmation variée. Dès aujourd'hui, le centre-ville de Montmagny se transforme en véritable festival gratuit, offrant une panoplie d'activités. Le point culminant de la semaine sera sans doute la grand-messe à Place Montel le vendredi 19 juillet. Les papilles des amateurs de bières artisanales et de bouffe de rue seront choyées durant la journée. À la suite de l'attentat contre sa personne, le 45e président des États-Unis Donald Trump a appelé dimanche à l'unité et à la résilience. Cette tentative de meurtre a réussi à créer l'incertitude dans une campagne présidentielle déjà mouvementée. Dans une adresse à la nation télévisée, le président Joe Biden a quant à lui imploré les citoyens américains à se calmer et à résoudre leurs différends lors du scrutin, et non avec des balles. Le tireur, qui a été tué par le personnel du Secret Service, a tiré plusieurs coups de feu sur la scène depuis une position élevée à l'extérieur du lieu du rassemblement. Le FBI a identifié tôt dimanche l'individu comme étant Thomas Matthew Crook, 20 ans, de Bethel Park, en Pennsylvanie. Ses motivations sont encore inconnues. Rappelons que débute aujourd'hui la convention républicaine qui nommera son candidat à la présidentielle américaine de novembre prochain. Au sport, la 8e édition de la randonnée Jimmy Pelletier Adaptavie a connu un succès sans précédent, permettant d'amasser un montant record de 505 000 $. Le dévoilement a été fait à Matane le dimanche 30 juin au terme d'un périple de 515 km depuis Québec en passant par la Beauce, avec des étapes à Montmagny, le 27 juin, puis Rivière-du-Loup et Rimouski. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.